coucou à tous et bienvenue dans un nouveau vlog au zoo. Coucou tout le monde, donc voilà, petit vlog complètement improvisé au zoo de la Boissière aujourd'hui. Donc on a l'habitude d'y aller, on connaît très bien, on y va tous les ans. On adore venir ici, donc c'est un zoo où vous avez énormément de naissances tous les ans. Parce que voilà, quand les animaux en fait se sentent bien, ils se reproduisent, hein, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc moi c'est vraiment pour ça que j'aime beaucoup ce zoo. Ils ont énormément de programmes en fait concernant la protection animale, tout ça. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup venir ici. Voilà, donc aujourd'hui on vous emmène. Ce sera peut-être pas un vlog très très long, mais voilà, on vous emmène découvrir tout ça. Et je suis venue en famille. Donc vous avez aperçu Léa qui a fait la présentation. Alors attendez. Je suis venue aujourd'hui avec papa et maman. Voilà, donc là ici on a des petits, alors papa me dit ce sont des, comment t'as dit papa? Des loris, voilà. Et donc c'est des oiseaux en fait qui, une fois qu'ils sont en couple, ils restent ensemble toute leur vie. Comme tous les perroquets. Que papa rajoute du coup comme tous les perroquets. Voilà. Parce que mon papa aime beaucoup les animaux aussi, donc il connaît, voilà, j'ai la chance qu'il connaisse plein de trucs sur les animaux. Donc quand j'ai des questions, je demande à papa. Ça par exemple, vous voyez, c'est un exemple en fait de projet qu'ils font voilà, à l'étranger. Donc là du coup on est vraiment sur un parc que j'aime beaucoup observer parce que voilà, c'est mon primate préféré, j'adore les orang-outans. Je trouve ça trop, c'est tellement expressif en fait. Et là je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a un tout petit. C'est la maman avec son bébé. Le bébé est caché, je ne sais pas si, je ne peux pas zoomer plus. Regardez, on le voit là. Je trouve ça fascinant, on peut rester des heures comme ça à regarder. Vous voyez encore la preuve voilà, que ce zoo fait très bien son travail parce que vous voyez c'est encore une petite naissance. Donc en général quand un animal se reproduit c'est qu'il se sent bien.
Et quand on sait voilà, que les orang-outans et parmi tant d'autres espèces sont des animaux qui sont menacés quand ils sont sur leur territoire naturel malheureusement, et ben voilà, les zoos ça permet aussi d'assurer voilà, la survie de ces espèces-là. Donc voilà, tous les zoos ne sont pas à mettre de côté. Il y en a qui font très bien leur boulot. Et voilà, nous aujourd'hui, on va agir pour la nature et c'est Léa qui fait. Vas-y Léa. Et voilà. Et voilà, encore une action du coup à laquelle participe le zoo de la Boissière. Voilà, un petit Timon. Timon. Non, mais Parce que chez nous, les souricates, bah forcément, ils s'appellent tous Timon. Ah oui. On le voit pas bien. Voilà, donc là, on est dans la grande plaine. Donc du coup, c'est là, ils mélangent les zèbres, des gnous. De l'autre côté, on a un rhino qui est isolé, donc qui n'est pas avec les autres, mais il arrive des fois qu'il soit de ce côté-là. Donc vous voyez, c'est hyper grand. Donc là, chaque fois, quand ils peuvent agrandir en fait les parcs, ils le font. Vous avez les lodges là qui sont dans le fond. On peut passer la nuit en fait, parmi les animaux. Vas-y. Pourquoi Soigny est-elle séparée du troupeau dans le bâtiment? Soigny, l'une de nos femelles rhinocéros blancs, arrive au terme de sa gestation. Afin que son petit naisse au chaud et au calme, nos soigneurs ont pris la décision d'isoler Soigny du troupeau. Une fois le petit venu au monde, il rejoindra le reste du troupeau après quelques semaines. Le saviez-vous? Chez le rhinocéros, la durée de gestation est d'environ 16 à 16 mois. 15 à 16 mois, pardon. La mère donnera naissance à un seul petit qui pèsera une quarantaine de kilos. Voilà, donc là du coup on a notre réponse, on n'avait pas vu ça tout à l'heure, donc pourquoi notre petit rhino était tout seul là-bas. Voilà, on a la réponse. Alors, même c'est dommage, on voit les grillages, mais le parc est vraiment très très grand. En fait, les lions du coup peuvent aussi passer en dessous, et après il y a encore, vous voyez, je vous montre, il y a encore tout cet espace, voilà, de ce côté-là. Donc c'est vraiment immense. Et donc là, voilà, on a toute la famille de Simba qui est du coup, voilà, sur ce petit rocher là.
Je vais avancer un petit peu, puis je vais essayer de chercher un autre angle, voir si on les voit un peu mieux. Et donc ici c'est le paradis des ours, donc c'est un parc qui est fait du même principe que le parc à Lyon. C'est vraiment très très grand, très arboré, avec des points d'eau. Alors ce qu'il y a de très bien aussi dans ce zoo, c'est que en fait, dès que vous arrivez sur un parc, vous avez énormément de petites choses comme ça, donc qui expliquent. C'est pour les enfants, je trouve ça génial, même les adultes d'ailleurs. C'est hyper ludique en fait. Voilà, il y a plein de voilà, pour se cultiver. C'est vraiment très très bien fait. Il y a plein de, vous voyez, de petits tableaux comme ça informatifs. Donc là en l'occurrence on est dans la partie tigre, donc c'est la nouvelle partie du zoo de la Boissière qui a été inaugurée il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, c'est plein de petits tableaux comme ça, donc c'est là aussi que vous voyez tous les projets qui sont en cours. Donc voilà, là c'est le tigre. Donc là, alors qu'est-ce qu'il y a? Léa me parle, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a un. Il est où? Viens. Attends, je viens après. Donc bon, ça y est, Léa a trouvé le tigre. Donc vous voyez, donc ça c'est la nouveauté. C'est un parc qui est immense par rapport effectivement au petit parc qu'ils avaient avant. Là c'est vraiment immense, donc après il faut le chercher. Et donc Léa l'a trouvé, donc on va aller voir. Alors du coup voilà, donc je sais pas si effectivement là avec le grillage de protection, il est juste planqué, vous voyez. Voilà. Il est là. Oh là là, désolée, j'ai tout fait foirer. Bah bravo. Donc on le voit en tout petit là en bas de l'écran. Voilà, il est caché vraiment dans les fleurs. Allez, on en a trouvé un deuxième. Donc voilà, il est au fond. Je zoome. Voilà, il s'est mis peinard en retrait. Et voilà, encore un beau projet, donc du coup prévu pour 2025. Voilà, les loups vont avoir aussi leur grand parc. J'ai l'impression en fait qu'ils sont en train de déplacer vraiment tous les carnivores en fait dans cette partie du parc. Voilà, donc du coup ils vont avoir une très belle zone pour eux, parce que là c'est vrai que du coup les premiers parcs qu'ils avaient sont vraiment beaucoup plus petits. Donc là voilà, il va y avoir vraiment toute la zone carnivore avec des grands parcs où les animaux du coup vont être très très bien, et on va pouvoir, pardon pas moi, hein, ils vont pouvoir continuer à se reproduire comme c'est le cas là sur vraiment beaucoup d'espèces.
petit Saïmiri. Donc ici c'est un bébé. Il est vraiment tout petit, il n'est pas farouche. Et donc on n'a pas le droit de les, forcément on n'a pas le droit de les toucher, hein, mais et je crois que mon téléphone m'intrigue. Donc là ils sont du coup en semi-liberté, donc on se balade, ils passent devant nous, au-dessus de nos têtes, tout ça. Il y en a même certains des fois qui seraient à deux doigts vraiment de venir au contact, mais faut faire attention, ça reste des animaux sauvages, hein. Ils ont beau être petits et mignons, ils ont des petites dents qui peuvent faire mal. Et voilà, c'est ainsi que s'achève du coup ce petit vlog complètement improvisé que j'avais pas prévu de faire. Donc on espère que ça vous a plu. Voilà, ça change un petit peu de Disney, mais voilà, de temps en temps je pense qu'on en fera quelques-uns comme ça. Voilà, allez, on vous fait un gros bisou. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et on vous dit à très bientôt dans un nouveau vlog. Bye. Bisous.